Bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Baccalauréat session 2018, c'est désormais officiel sur 82 653 candidats. 21 526 sont admis avec un taux de réussite de 26,4%. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis, prévention des maladies diarrhéiques, l'OIM et l'Agence nationale de sécurité sanitaire se donnent les mains à Fourkaria. Vous allez le voir, ce sont les leaders religieux qui font la contribution. Sport, ce mardi, le Auréa affrontera le Wydad Athletic Club de Casablanca dans le cadre de la Champions League de football. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Voilà pour les titres de cette édition. Encore une fois, bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. À la une de cette édition, baccalauréat session 2018. Les résultats sont disponibles depuis cet après-midi. Le taux de réussite est d'un peu plus de 26%. Les résultats sont disponibles sur les plateformes électroniques et les écoles d'origine des candidats. Plus de détails avec Bernard Tonguino. Comme promis, les résultats du baccalauréat unique session 2018 sont disponibles ce lundi. 2 semaines après la dernière épreuve, le ministre de l'Éducation nationale confirme cet après-midi la disponibilité du résultat. Pour cette session du baccalauréat 2018, le taux de réussite au plan national est de 26,04%, dont 21% pour les filles. Pour cette session encore, l'on constate un très faible taux de réussite dans toutes les options. Admis. Sciences expérimentales, 5211, dont 1743 filles. Sciences mathématiques, 9934, dont 2881 filles. Sciences sociales, 5846, dont 1730 filles. Sciences sociales franco-arabes, 496, dont 63 filles. Sciences expérimentales franco-arabes, 39, dont 8 filles. Total admis, 21 526, dont 6 425 filles. Les candidats peuvent donc connaître les résultats publiés sur les canaux de l'administration scolaire, sur le site du gouvernement et sur l'opérateur de téléphonie mobile MTN. L'actualité nationale, c'est aussi autour de la hausse du prix des hydrocarbures. Et justement, le médiateur de la République s'est rendu au quartier général des syndicats à la Bourse du Travail. Mohamed Saïd Fofana a échangé avec l'intercentrale syndicale USTG-CNTG sur le réajustement du prix du carburant à la pompe. Le médiateur de la République invite les syndicalistes à revenir à la table de négociation. Valérie Talimanet. Accompagné de la présidente du Conseil économique et social, du président de la coalition des acteurs non étatiques de Guinée et de certains acteurs de la société civile, le médiateur de la République est venu à la rencontre des syndicalistes. Privilégier le dialogue pour éviter l'enlisement dans la crise sociale actuelle est tout l'enjeu de la démarche. Mais notre propos aujourd'hui, c'était de plaider pour que chaque partie accepte de rencontrer l'autre, c'est-à-dire un dialogue inclusif, qui suppose que, quels que soient les problèmes, quels que soient les points de vue et les positions de négociation, qu'on les fasse valoir autour d'une table de négociation et que chacun accepte de s'écouter. J'ai confié la Guinée aux syndicats et je suis sûr et certain que les messages, n'est-ce pas, on s'est compris dans ce que nous disons. J'attends d'eux un geste pour que l'on puisse un jour, pas très loin, qu'on puisse réunir tout le monde autour d'une table afin que les Guinéens se parlent. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Alors je pars ici très satisfait et encore confiant en ce syndicat, en cette centrale. Plus de 2 heures auront permis aux deux parties de s'accorder sur certains points essentiels, dont la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Les discussions autour du prix de carburant suscitent des prises de position radicales.
Les syndicalistes réfléchissent encore avant de reprendre le fil du dialogue avec le gouvernement. Il est vrai, nous avons reçu de très bons conseils, mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes des mandatés. Nous avons écouté. Nous allons nous réunir, nous rencontrer, analyser ensemble, prendre langue avec nos mandats et ensemble nous allons décider et transmettre la décision à qui de droit. Après la rencontre avec les forces sociales le mercredi dernier et cette visite à la Bourse du Travail, le médiateur de la République compte maintenant établir le contact avec le gouvernement. Renouer le fil du dialogue entre partenaires sociaux est l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le nouveau plan tarifaire du transport urbain et interurbain a été rendu public hier sur nos antennes. Les citoyens se félicitent de cette réglementation des prix. Alpha Issia Gaba a rencontré certains de nos concitoyens. Suivez leur réaction. Dès l'instant que c'est déjà fixé, les tarifs sont déjà fixés, moi je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes qui posaient d'énormes difficultés aux usagers. Moi je crois que c'est une très bonne mesure quand même. À partir de l'instant, je crois qu'il faut mieux accepter de se soumettre au principe. Il faut accepter. Maintenant tout est fini. Hein? C'est tranché. Oui, tout est tranché. On dit 2000 francs par là, 3000 francs par là. Maintenant c'est tranché. Par tronçon c'est 1500 francs. Des tronçons c'est 3000 francs. Bloc. Les taximètres, ils fixaient leur prix. Voilà, mais maintenant le prix est équilibré, donc je trouve ça tout à fait normal si toutefois l'État a fixé un nouveau prix. Au début, effectivement, j'ai énormément souffert parce que j'ai eu à payer quelques tronçons 2000, voire 2000 et poussières. Oui, mais maintenant je crois que tout est rentré dans l'ordre, c'est bon comme ça. Lancement ce week-end à Gbessia des travaux de réparation de la passerelle du rond-point sur l'autoroute Fidel Castro. L'ouvrage en béton sera remplacé par une construction métallique respectant les standards internationaux. Les précisions avec Yaya Tunkara et Ansouman Toumani Kamara. Finalement, la passerelle défectueuse de Gbessia rond-point a été démontée. C'est une grue de 200 tonnes qui a soulevé ces deux tabliers en béton. Une opération dure et minutieuse qui a duré plus de 24 heures. En lieu et place de ces tonnes de béton sera construite une passerelle métallique de standard international. Et cette passerelle, elle est ancienne. Donc, Excellence m'a demandé de faire une nouvelle passerelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a commencé la fabrication, les mesures sont prises et vraiment on est en avance. Ces travaux financés par le Fonds d'entretien routier prendront un mois. Durant cette période, de 23h à 4h du matin, des déviations élaborées modifieront l'itinéraire du trafic sur cette partie de l'autoroute. Nous demandons à tous les citoyens de faire attention à des heures tardives parce que 23h, les travaux commencent. Et pendant ce temps, il y a la déviation que nous faisons. Les piétons aussi, nous les demandons aussi de faire attention à la traversée. Il y a de Madina pour le premier pont que vous voyez, qu'on a fait la déviation pour le côté Niger. De l'aéroport, de la passerelle Gbessia, on a dévié pour le côté Niger aussi. Vous voyez à l'extrême côté gauche, et ceci aussi au niveau de la station. Depuis des mois, cette passerelle longue de 26 mètres sur 2,5 mètres a été signalée comme un grand danger pour les usagers de l'autoroute et les populations de Gbessia. L'ouvrage est situé à moins de 3 minutes de l'aéroport de Conakry. Plusieurs fois percutée par des camions, la passerelle de Gbessia rond-point avait pour anomalie principale sa hauteur non conforme. 5,15 mètres contre 5,40 mètres comme hauteur des autres passerelles de Conakry. Et puis, cette feuille d'audience du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a reçu le représentant résident en Guinée de la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale dédié au secteur privé. Il a été question justement de l'appui à la promotion de ce secteur dans notre pays. Adi Kamara du bureau de presse de la primature.
La SFI, la Société financière internationale, intervient dans le domaine de la promotion du secteur privé. Le représentant résident de l'institution explique ici au Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana les réformes engagées, les projets ciblés et les stratégies à mettre en place pour viabiliser les investissements privés en Guinée. La Société financière internationale s'occupe essentiellement des problématiques liées au secteur privé. Nous sommes venus en cette qualité nous entretenir avec le Premier ministre sur l'état d'avancement des réformes en cours pour l'amélioration du climat des affaires en Guinée. La Guinée fait partie des pays les plus réformateurs en Afrique. Des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières années, mais en même temps, des défis majeurs subsistent. Nous sommes venus discuter avec le Premier ministre sur les voies et les moyens d'accélérer la mise en place des réformes qui ont été déjà entreprises, mais surtout accélérer le mouvement sur les réformes à entreprendre, leur exécution, et tout cela dans un seul but, le but d'attirer les investisseurs de qualité, les investisseurs privés dans l'économie guinéenne. On parle d'investisseurs locaux, le secteur privé guinéen, mais aussi des investisseurs étrangers. C'est un programme qui concerne les secteurs porteurs de croissance. Pour ce faire, le Premier ministre a rappelé que toutes les dispositions sont envisagées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Guinée afin que le secteur privé participe activement au développement de notre pays. Allez, volet santé à présent au compte de cette édition. Afurikaria, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence nationale pour la santé, pour la sécurité sanitaire lance la campagne de sensibilisation pour la prévention des maladies diarrhéiques. Une centaine d'agents communautaires et, tenez-vous bien, des leaders religieux sont mobilisés pour la circonstance. Samara Tolno. À 85 km de la commune urbaine de Forikaria, la sous-préfecture de Benti. Au marché de ces villages, situés en bordure de mer, tout comme dans les familles, les risques de maladies diarrhéiques sont souvent élevés en période de grandes pluies. Pour prévenir ces différentes maladies, notamment le choléra, des agents sensibilisateurs sillonnent les ménages. Ils expliquent aux familles les risques de contamination et les méthodes de prévention du choléra. Des kits d'hygiène sont distribués. Quand je viens dans une famille, je me présente. J'échange avec les responsables de famille sur les mesures à prendre pour éviter le choléra. Surtout, la nécessité de l'utilisation de l'eau potable en cette période hivernale. Là où on puise de l'eau est un peu distant. Avec le chlore qu'on vient de recevoir, on pourra l'utiliser dans l'eau de boisson pour éviter les maladies. Et nous laverons désormais nos mains après les selles. Pour mener à bien ce travail, l'OIM, Organisation internationale de la migration, et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ont déployé 72 agents communautaires et 133 leaders religieux. Au terme d'une journée de formation, ces agents vont sillonner en plus de Benti, les sous-préfectures côtières de Kabak et de Kakossa. L'objectif de cette formation, c'est de réactiver les sites sentinelles choléra afin de permettre la détection précoce des éventuels cas de choléra qui pourront survenir au sein des communautés. En plus des kits de protection et d'hygiène, des téléphones sont aussi mis à la disposition de ces agents communautaires. Avec ces moyens de communication, ils pourront alerter tout cas suspect de choléra aux responsables de santé de ces différentes localités. Pour la prise en charge d'éventuels cas de choléra, des outils de diagnostic et de traitement sont déjà prépositionnés dans les centres de santé de ces zones. Je vous amène à présent à l'Abbé à l'occasion de la célébration indifférée de la Journée mondiale de la population. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de la planification familiale et ses avantages pour l'espacement des naissances. L'événement est organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdi Diallo, compte rendu. En Guinée, comme dans tous les pays du monde, la Journée internationale de la population est célébrée. Cette année, l'événement est immortalisé à l'Abbé en différé sous le thème « La planification familiale est un droit de l'homme ».
La Guinée compte une population majoritairement jeune et sa croissance démographique est jugée forte, d'où la nécessité de promouvoir l'espacement des naissances. La population croît 2 fois plus vite que les biens de consommation dont elle dispose pour subvenir à ses besoins. Cette explosion démographique a des répercussions négatives sur nos niveaux de vie des populations, surtout des zones rurales, avec le corollaire des fortes pressions sur l'environnement et d'importants investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et j'en passe. Ici, il est surtout question d'expliquer aux populations le bien fondé de la planification familiale et de ses retombées bénéfiques pour la famille. L'amélioration de l'accès à la planification familiale volontaire est au cœur du mandat de l'INFPI. C'est pourquoi le bureau régional de l'INFPI travaille avec les autorités administratives et sanitaires, les collègues du système des Nations Unies, les projets et programmes évaluant à l'ABE pour accroître la prévalence contraceptive, prévenir la mortalité maternelle et néonatale, traiter les infections sexuellement transmissibles et lutter contre la pauvreté dans la région. À l'occasion de cette journée internationale de la population organisée par les Nations Unies, la Guinée s'engage à matérialiser avant 2030 l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive aux populations. Voilà, restons toujours dans ce volet de la santé avec la fondation Prosmi qui s'achemine vers la mise en place d'un groupe spécifique sur l'éducation sexuelle. Elle est en partenariat avec l'association guinéenne pour le bien-être familial, AGBF. L'objectif est de mettre fin aux grossesses non désirées. Les détails dans ce reportage de Ali Badara Kondé. Selon les différentes enquêtes menées par les spécialistes de santé, la sensibilisation de la jeunesse guinéenne à l'éducation complète et la sexualité est un atout pour les familles dans le but d'éviter certains désagréments tels que les grossesses non désirées, les mariages précoces ainsi que les infections sexuellement transmissibles auxquelles on assiste souvent. Il y a une faible communication sur le plan sexuel entre les parents et leurs enfants. D'abord, c'est un problème, il est entier. Et les taux de grossesse, de mariage précoce sont très élevés dans le pays. Donc, si le pays a déjà un programme avec l'éducation complète à la sexualité, avec le programme de l'éducation, donc c'est un plus à ce programme. Cet atelier de formation est une initiative de la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, à travers sa fondation Prosmi, en partenariat avec l'AGBF. Ce sous-groupe spécifique sur la sexualité constituera un espace de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de santé de la reproduction des adolescents. Ce programme vise à créer un espace convivial qui permet à la jeunesse guinéenne, d'abord globalement considérée, pas la jeunesse scolaire seulement, mais la jeunesse guinéenne de faire un comportement responsable dans l'utilisation du sexe. Parce que le sexe est pour certains un moyen de divertissement. Loin de là, le sexe, quand il n'est pas utilisé de façon responsable, il provoque dans les prévisions de population, dans les prévisions dans la gestion des populations, un problème. Parmi les préoccupations de la première dame de Guinée figure la jeunesse. C'est pourquoi elle me charge de vous transmettre toute sa reconnaissance et sa gratitude pour la mise en place du groupe spécifique sur l'éducation complète à la sexualité dans notre pays. Elle me charge également de vous signifier tout son soutien et sa disponibilité dans le processus de plaidoyer à venir auprès des pouvoirs publics et partenaires. Parmi les préoccupations majeures de la première dame de la République figure en bonne place la protection et l'émancipation de la jeune fille. Cela se matérialise par la lutte contre les mutilations génitales féminines, la sensibilisation sur l'éducation sexuelle et le bon usage des médicaments en milieu scolaire.
À présent, l'actualité internationale qui est marquée par la rencontre entre le président américain et russe. À Paris, les Champs-Élysées avec le retour des héros de la Coupe du Monde. Daouda Tabansila. Le président américain Donald Trump a salué lundi à Helsinki le très bon début de son sommet historique avec Vladimir Poutine, destiné à apaiser les relations tumultueuses entre les deux premières puissances nucléaires du monde. À l'issue de plus de 2 heures d'entretien avec leur seul interprète, les deux hommes ont convié leurs délégations respectives dans un autre salon du palais pour un déjeuner de travail. Syrie, début de l'évacuation des rebelles de Dera, ex-bastion de la révolte. Plusieurs centaines de rebelles et de civils de la ville de Dera ont été évacués dimanche à destination du nord de la Syrie, plus de 7 ans après le début du soulèvement contre le régime dans cette région symbolique, désormais dans l'escarcelle de Damas. Le retour des héros, joueurs et encadrement de l'équipe de France, auréolé du 2e titre mondial de l'histoire des Bleus, 20 ans après celui de 1998, ont atterri peu avant 17 h à Roissy. Moins de 24 heures après leur victoire 4-2 sur la Croatie, les Bleus doivent se rendre à bord d'un bus frappé des 2 étoiles et de l'inscription champion du monde jusqu'au Champs-Élysées. Ils seront ensuite reçus par le président de la République au palais de l'Élysée. Et voilà, après la ferveur de la Coupe du Monde, place maintenant aux compétitions africaines. En Champions League de football, le Orea de Conakry jouera ce mardi au stade du 28 septembre contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. À la veille de cette rencontre, les 2 entraîneurs reviennent sur les enjeux du match. Kaba Fodé. C'est la veille d'armes ce lundi pour le Orea de Conakry et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ces deux formations s'affrontent mardi au stade du 28 septembre au compte de la 3e journée des matchs allés de la phase de poule de la Champions League africaine de football. Le Wydad champion en titre nourrit encore d'ambition pour le sacre continental. Mais face au Orea de Conakry, le WAC est tout de même prudent. On est là pour jouer notre match. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement, beaucoup de présence pour atteindre notre objectif. Engagement, motivation et détermination sont entre autres valeurs approuvées par le Orea de Conakry. Le club de Matam, diminué par l'absence de certains de ses joueurs, entend aborder ce match avec un esprit de gagneur. Et l'entraîneur se veut rassurant. Quand on a des ambitions, quand on veut aller de l'avant, quand on veut se qualifier pour les quarts de finale, eh ben, ça passe par des victoires, naturellement à la maison. On s'est préparé en conséquence, on sait qu'on a un adversaire de qualité, mais bon, quand tu arrives dans les poules, toutes les équipes qui sont qualifiées ont de la qualité. Orea de Conakry, Wydad de Casablanca, la rencontre est d'autant plus importante qu'elle se joue entre les 2 premiers au classement du groupe C. La victoire de l'un ou de l'autre déterminerait à coup sûr la position de leader en attendant le match retour prévu samedi à Casablanca. On est chez nous, donc voilà, nous d'exposer notre jeu et puis bon, on espère que le public sera là pour nous motiver. Récemment tenu en échec à Conakry par le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 2 buts partout, le Orea est dans l'obligation de faire le résultat s'il veut faire déjouer tous les pronostics. Le coup d'envoi est prévu à 16 h temps universel. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir. nga kerengina nun kame tantuina ube utan na utul matima u makhbar bankira fatan fira kulu mana li akatia nam haja enum mari tanamuna alhamdulillah demba yago tanayo mima awa ni sena won yira bitu aja farmata o kamara mu risko me khabinja buma wonam basema lagine nyamabe mba haja febata mu wonyira onna kulu alu khumwa narba ma mangatar bi Conakry onna tumane o makra gonyinde haso makati yatili
mrgundinde ne re kire bulo mre yara yo ikat mi ma gaten ngure ina eni ra khoro nama muno masali hayira ila ma gase de ne re ikira fay bule yara awna fi wonna nan de kum matungo fi ala kunya ma hakulu ne rena wal kobira bama walinar na kam mofan hakka bebe tungo makku fe bebe tungo makku ni bebe tungo makku haya nanara nanara mbanga kerenge nanana moira tombi kiyama anu afriande muhammad senwobe awa na kam findi biasilira na he makanima ne tam faseri ande tungo re e malikira ala kuna hanyama na kanu sabi sabu na fanna moira mbali akati alo e masenga kyana rena ke ekolo ina fala to na nyere na ba fi won koyibe na nyere mi rinde na ne na ka wala ko kishi anu biji bokhi seriya bokhi nara seriya lamma garati mabe gara nyere akina kiyama kiwa ma nyere ra ba fi iyo ma seriya buki ya masengi ino maraba dana demokrasi yam nye ikedi na sema ya ratim ina kedi sebe ya ratima wo ma lamma de na wo kira na kan suguma wo no na birin tagira badi e wo yulu benyi ina wo yulu benyi mba wona nyara makore ali mai fankira anu fere nan to nguma ko ko magaga makana keli wo keli de han wo so de han wo gule mawati na ko ko magaga wonu wo soto se nye mba me ko be tam fan na setira ne na kala ko ki mba ne fan keli mane kore e fam bombo egbera e fa barage sa me yara ekira bolo mbere yara pneu gamma seti geme malam maseti na kan na fa ko bi ndefi kana mara na kan na fa e ga woto kana e agina ke passager na ke ne ko bi ba ne yira e ne ga ko téléphone sa ke futi e ko le fe na nakina ko fa fe seriya mo fala san ibar seriya tungunama manga san ibar seriya ko ko tungunama abara numero vert ramini won fa na masenti ko se na na benni ada numero vert na ke nakina sa citoyen nan sagwe ala ko na ka niema won kun magaga makiana ke manga sanyi wa ma won malife won fanga no mali de ba na ke na turti ho manake won madi ne ra won do bori na ra won kolombi ke ne nye mbana kana kan yo soginara kali wobiri na yire kerenne itan sogi khama kana mara bar na raba numero vert na tagira ba na sa nyame sago ha ya le masen kana ke na numero vert na naki police bangade ba anu gendarmerie bangade ani na mato ne na nyosa na fi gomma nye alaku ale masinka ke yisa na gamma na e sugumane e makiti seria seima won na kan la halla man yati asama ne ma baitam mu fira buri khateni ngure ina tagi shugu mu fira buri se fa hayira asafa balu fendi o asafa ka waddi asafa hayinde yamma ka musga men o khama na fure man de kan fe la tani khama na se fe yirinde ka musga men na loke ana hayina mu famma ita naraba mu fira seria nu mu la falaka i khanaraba i buri da khoro i khara kete bori be folo ko menine dem fere na bama awa sandaberi bangade kasali na kan yona na fere korsi kati kuiba o makra ko nyiba lingira yoy ina hu gundi de bra fakire bol miri yara de e miri da ko do be ye khate ni ngure wo khali ti ni miro made sandaberi bangade keme mo ko ya nun firi wonna kam 122 ina nan gban san klima sese mo ba ma e khata e khani miro e kha inutira afala fe na khali ti ya kosi ndi ba mane ma inutira amu gamma de sese mo ba ma ana fe ma tongo mane nye mba police da rifa ne fan keme fu gendarmerie bangde wonna keme mo kan nufri ina nan klima ina nan di bansan composé ma 122 ina nan bansan composé ma kha téléphone kui ekliti ina fe na denkan asolo mene ane fe sone ibara tongo e tongo me mo kan mindara aibe nara ikra se buma al ko yera makana ga ifa mutoro makina ga anye hese bela sema ko wo man to khalifa ntima wonna ma da ko ifa ngliti di avalifa e wule fa la ena bo ife fa gamuda bare ala ko tun nefa e gade fan toro na famula magaraba mba police fa mabiri na fan kemefu anu solvere wona ma 117 na fan ina nan fan bansan dangama imu sese bam ini fan nakolo aw yife na bede ibara wona kad ibara me khira katambe imuno matede imuno magode ne fan fama ne doy ne khir no wal kobira bafe ibara kasa nema khaybala kasema fe gota maradi o masari e makiti e sari sema inu nakalla banana naki mi riyo mu sari fugira wo bini sari la benen mi riyo mu lamma khi bore da khororo a khaya tera luma khatenu kha gurima asiga fa wa khonde kha wadde
wala ma hainde ma rimu la mai naraba ba to da ba manaki wonna kulo fureman de nana kane musge khase ha pikiri tungo nye hay mu fama ya khase sente ko masama nde fannana khimu mini khasa balu fin nal ina kan fe manalo ko nanan dom manu mari pe kana mu fennalo ko gesege na hay fama hay mu fama awana fo kana na masing ngene wal kobira bama e khabana ma sere batongo na feba de wontan demba ya nye demba ya kunyi wombiri ngaw ma demba ya meni won bo konko be wonna fale be kana ga mini ntam mi gade ri mini ri ta fe na ga nakoro mbay be nan naki ba ri khasi ma barali awana tan sere nan naki asama ne ma ay ba na ta soto ali manan ta igbe nan naki itan nan yen ge ri tan le de ri i khasi ga na fi ba kana na masine ina musidɓe amen heɗiɓe men fewdo sayɗo min salmini o melandi guesi ɗon e jam onon e ɓe guureji moɗon wanno andirɗon noon tuma kala so tawi oɗo sa hewti e wona e nokku gotum wattidiren e feere ɓeydodiran en hakkille yewtidiran en ko fewndi kon ka nder leydi meɗen alhamdoulillahi rabbil alamina hande kadi allah lanɗo newnani e won nokku gotum hande en wajodiray ko humiti e banggue fi ndu jinduru ma tawi on tigi hino faala yaltude haray ko ɗum marɗen ko yewten fi muɗum ɓay hiɗen andi hande e nder ndi leydi meɗen lombotoɓe ɗuuɗi wano honno ko tawata kon si tawi woɓɓe inni hino yaltude ɗum ɗon hino newna mojobere innino yaltude ma ɓeɗo moɓodiri ɓe innino yaltude ɓe naɓi kaydiri ka ardiɓe ɓen ɓe inni men iway ɗo men ara hanɗo min yara noon min mottodira e nde nokkure ɗo haray ɗum ɗon no wawa newnede e ɗum ɗon sariya meɗen on hino newnani en waɗugol ɗum ɗon kala faalaɗo ko démocratie inna kono noon woɓɓe hino toon ko lombotoɓe si tawi autorité on newnanima laamu ngun newnanima jindugol kamɓe kadi ɓe ƴetta e eɓɓoje e pee hara hay goto hawraka e muɗum e hoore ɗum onon jindayɓe ɓen kadi hara onon kadi on hawraka e muɗum piihu goɗɗo bonnaka ardiɓe ɓen ƴetta e nden feere kono ko honɗum daara tawa si tawi ɓeɗo inni hino jindirde ɗo woɓɓe goo kadi hino yaltirde sengo goo ɓe yaltiray ɓe gon sengo ɗon ɓe bonnana yimɓe ɓe sakko yimɓe ɓe waɗa leɗɗe ka laawi ɓe waɗa kaaƴe ka laawi ɓe sunna pineji ka laawi sariya on ƴettama kala waɗayɓe ɗum ɗon hande kadi ɓe nanguete ɓe naɓe ka suudu sariya ka suudu ñawore hanande nde rewnede hoore maɓɓe rewne e hoore maɓɓe ɓe ndaara sariya hanuɗo on rewde e hoore on tigui on ɗon rewa e on tigui démocratie ko inni an a waɗay ko falɗa kon ko gonga kono accuɗimmojo ma on kadi waɗa ko faala kon naya haɗuma waɗugol ko o faala kon haray ko ɗum fo waɗi si tawi ardiɓe ɓen ka nder leydi meɗen ɓe ƴetti eɓɓore e feere ko humiti e banggue fi haray nangugol ɓe yahay ɓe sakko yimɓe ka laawi bonnana yimɓe jatta yimɓe hiɗen andi tuma wotuma si innama jinduru no waɗirde woɓɓe goo kadi no yaltude e nder quartier ji ɗin waɗa siguɗen ɗon golle ko ɗen ɗon golle noon ɓe inni hana ɗum ko ɓe lombotoɓe wana no mi holliri on noon nane ɓe lombotoɓe bonnana yimɓe jatta yimɓe bonna otoje jatta yimɓe téléphone ji ma ordinateur ji ma jatta ɓe kalisiji ko ɗum ɗon woni hana ɓay fi honɗum si tawi an hiɗa faala yaltude yaltu jokka wonɓe yaltude ɓen jokkaɓe rewol laawol gotol ngol kono innugol kaɓe rewrali ɗon kadi onon koyon sakkoro ɗon ko ɗum ɗon ɓe inni hande kadi hana waɗetake ka nder leydi meɗen waɗuɗo ɗum ɗon wo ɓe nangay on tigui ko honɓe noon halfinaɗen golle fi nangugol on tigui ko gendarmerie on kañumma e police on gendarmerie on e police on ko kamɓe nangoyta on tigui ɓe addamo ka suudu ñawore ko hana rewnede kon on tigui ɓe rewna e makko ɓe ittinamo kadi ko ɓe ittintamo kon e hoore ɗum kadi ɓe sokamo ko ɓe hani mo sokkude kon haray ɗum ɗon fof ko fiino jama on hisira ka nder leydi meɗen ko ɗum waɗi ɓe jonni en numéro vert ji e ɗi numéro ji hay si a ala unité ka téléphone ma si tawi a yi goɗɗo